vous propose de faire des économies sur vos contrats d'assurance. Bonjour à tous. Bah oui, vous êtes comme moi, vous avez un peu la flemme de vous plonger dans vos contrats d'assurance habitation, voiture ou encore santé prévoyance. Dommage, car sans le savoir, vous payez sans doute plusieurs fois pour le même risque. Il paraît que les Français dépensent plus de 2000 € par an en moyenne pour leurs multiples assurances. Et parfois, c'est un peu la déconvenue. Le jour du sinistre, vous savez, il y a toujours cette petite ligne qu'on n'avait pas bien lue. C'est ce qui est arrivé à Jonathan, à qui on a reproché de ne pas connaître le kilométrage exact de sa voiture volée. Ou encore Mais les à compagnies Gérald. se servent d'autres arguments pour ne pas vous indemniser. Tout comme Jonathan Cyril, elles peuvent aussi vous accuser de fausses déclarations. Le 17 septembre 2011, Jonathan Cyril va dîner chez ses parents à Boulogne-Billancourt. Vers 23 h, il sort récupérer sa voiture pour rentrer chez lui. Donc voilà l'emplacement où j'étais garé donc avec mon véhicule Audi A5, donc véhicule que j'avais payé quand même 55 000 €. C'est ce genre de véhicule que Voilà, vous avez acheté. c'est ça. Ayant vu une autre voiture à la place de la mienne, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'on m'avait volé mon véhicule, donc je suis allé au commissariat porter plainte pour vol. Jonathan paye l'assurance la plus chère, 1 900 € par an. Et il a pris toutes les garanties possibles, notamment le remboursement à valeur d'achat en cas de vol. Avec un tel investissement, il pense être dédommagé rapidement. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son assurance Pacifica lui demande la clé électronique de son véhicule pour vérifier sa déclaration de vol. Or, les indications qu'elle va révéler ne correspondent pas à celles données par Jonathan. Chez ce concessionnaire, nous allons découvrir que ce type de clé s'avère être un mouchard. Là, c'est vraiment, entre guillemets, la carte d'identité de la voiture. Donc la marque, le modèle de véhicule. Ensuite, dernière utilisation. Vous voyez, ça c'est le kilométrage lors de la dernière utilisation. La date, vous voyez, 20 février à 7h14. Elle avait 752 km. Donc c'est quand même relativement précis. Dans le cas de Jonathan, sa clé indiquait qu'il avait utilisé son véhicule pour la dernière fois le 9 septembre. Lui avait déclaré le 17 septembre, jour du vol, à l'assurance. Et pour cause, pendant quelques jours, ce cadre s'était servi de cette deuxième clé, une clé manuelle. Dans ce courrier, l'assurance refuse de l'indemniser, sous prétexte que ses déclarations sont incohérentes. Comme moi, j'avais énormément de réunions à la Défense à mon siège de société, j'utilisais cette clé portefeuille que je mettais dans mon costume, clé plate, donc côté pratique. Et donc comme cette clé n'enregistre aucune information, voilà ce qui explique l'écart du 9 septembre au 17 septembre. Du 9 septembre au 17 septembre, vous avez utilisé voilà, cette clé-là. Quand j'utilise plus facilement dans votre... Voilà, exactement. Parce que même après... Autre point de désaccord, le kilométrage. 62 000 km d'après la clé électronique, 30 à 40 000 d'après la déclaration de Jonathan au moment du vol. Rares sont les clients qui connaissent leur compteur par cœur. Ils ont une idée vaguement, mais encore, elle a 30 000. Ah, bah, quand vous arrivez à côté de... Ah non, elle a 60 000. Ah bon, je pensais que j'étais à moins de ça. Non, mais les gens... Moi, le premier. Hein. Pour aller à la plage, c'est pratique. Choqué par le comportement de son assurance, Jonathan a décidé de ne pas en rester là. Bonjour Maître Benezra, bien et vous? Il s'est résolu à assigner Pacifica en justice. Ça c'est impressionnant quand même. Nous le retrouvons le jour de l'audience au tribunal de grande instance de Paris. Après 1 an de procédure, son avocat paraît confiant. Ils ont entre leurs mains un argument de poids. Voilà, donc ça c'est la clé du succès. J'espère. Cette clé manuelle, l'avocat va la présenter au juge comme preuve de la bonne foi de son client. L'avocate de Pacifica, elle, se méfie des déclarations de Jonathan. 3/4 des fraudes à l'assurance proviennent de l'automobile. Ça nous a semblé un petit peu gros qu'au moment où on lui montre que le kilométrage n'est pas le bon, ils nous disent « Oui, mais en fait, c'est parce que j'ai utilisé l'autre clé qui n'enregistre pas les données. » Voilà.
Et donc ça veut dire que quand on utilise sa clé manuelle, ça pose un souci d'indemnisation ensuite, alors puisque cette clé ne lit pas d'informations? Dans ce cas-là, oui, en effet. Donc il ne faut pas utiliser sa clé manuelle. Chez Pacifica, il ne faut pas conduire avec une clé manuelle. Je ne suis pas totalement spécialiste des clés électroniques qu'on rentre dans le boîtier. Je vous le dis, cette clé-là, en l'occurrence, n'enregistrait pas d'informations. Est-ce que toutes les clés sont dans ce cas? Honnêtement, j'en sais rien. Pour être remboursés, les assurés doivent donc prouver leur bonne foi. Ils doivent aussi parfois supporter des délais d'attente interminables.